Qu'est-ce qui vous empêche concrètement aujourd'hui de vous lancer en tant que chanteur? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de prendre contact avec quelqu'un qui va pouvoir vous aider à développer votre voix et chanter plus librement? Est-ce que ça ne serait pas un rapport direct avec la peur du jugement de l'autre? Est-ce que cette chose-là ne vous bloque pas aujourd'hui pour vous lancer? Eh bien, si c'est le cas, je tenais à vous dire que tous les jours, via Skype, je rencontre des gens partout en France qui me disent clairement, avant même de commencer, Cédric, alors attention, alors moi je suis totalement zéro, je suis débutant, je chante faux, etc. Donc attention vos oreilles. Ok, d'accord, pas de problème, moi ça ne me pose pas de souci, je suis là pour aider. Alors des fois ils sont surpris de ma réponse, parce que finalement je ne suis pas là forcément pour juger, je suis là pour écouter, je suis là pour régler les soucis techniques, les soucis d'émotion, les soucis d'interprétation. Je ne suis pas là comme quelqu'un qui va regarder, qui n'y connaît absolument rien et qui va dire « ce que tu fais, c'est nul ». Ok, je ne suis pas là pour ça, un coach vocal n'est pas là pour ça. Vous savez, des fois on est surpris. J'ai des personnes qui viennent me voir, qui me balancent des choses, comme je viens de vous dire, et quand je les entends chanter, c'est totalement remarquable. Ils ont une estime tellement petite d'eux qu'ils s'interdisent plein de choses, plein de barrières. Parfois, c'est parce que c'est des personnes qui sont perfectionnistes, très perfectionnistes. Alors, ce n'est pas forcément un défaut d'être perfectionniste, c'est intéressant, sauf quand on va à l'extrême de la perfection. Il faut faire vraiment attention à ce genre de choses. La perfection, ok, mais pas à 100%. Pas à 100%, parce qu'on ne peut pas avancer correctement. Quand on cherche la perfection, on a toujours envie de plus, toujours plus, et on s'interdit finalement dans le présent à commencer. Il faut qu'on soit dans le présent. Il faut que même si notre niveau nous paraît moyen, d'y aller quand même, d'aller chanter. Chanter pour votre famille, vos amis, pour le public, n'importe. Il faut y aller. De toute manière, qu'est-ce que vous risquez concrètement? C'est dangereux? Les gens, qu'est-ce qu'ils risquent de vous dire? Que c'est bien ou pas bien. Mais finalement, dans la vie de tous les jours, on rencontre ce genre de choses. Ah ouais, toi je t'aime pas. Ah ouais, toi je t'aime bien. Ok. On sait très bien qu'on ne pourra pas plaire à tout le monde à 100%, même si on actionne la plus grande des perfections. D'ailleurs, ça ne sert absolument à rien de chercher à plaire à tout le monde. D'accord? Rapprochez-vous des personnes qui vous ressemblent, dans l'univers que vous aimez, dans ce que vous êtes construit. Il y aura forcément une niche de personnes qui vont aimer ce que vous faites. Rapprochez-vous de ce genre de personnes. Ne cherchez pas à plaire à tout le monde, ça ne sert à rien du tout. Ok? Moi, personnellement, je suis coach vocal. J'ai des préférences artistiques. J'ai un univers artistique. J'aime bien accompagner certains artistes sur différents univers, mais il y a certains univers que je m'interdis parce que soit je n'aime pas ça et que je ne connais pas. Et je ne cherche pas à faire plaisir à tout le monde. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec moi, pouf, je dis désolé, je vous envoie chez un confrère, moi c'est pas mon rayon. Ok? Donc c'est pareil quand on chante. Ne vous interdisez pas, ne soyez pas trop perfectionniste et avancez. Et faites des petites actions, faites des petites choses, c'est très important. Alors je comprends, il n'y a pas de souci, la peur du jugement, c'est une atteinte à notre propre personnalité. Des fois, ça peut vraiment nous blesser et nous faire mal et on se protège par rapport à ça. Mais si vous avez un frein, vous risquez tout simplement de ne pas avancer. Plus les jours avancent, plus les années avancent, on s'aperçoit bien que suivant les émissions même qui passent à la télé, les gens, spectateurs, se mettent directement dans un effet de jugement de l'autre. C'est comme ça, c'est quelque chose qui a été établi depuis quelques années et j'espère qu'on pourra un jour éliminer ça et qu'on vienne voir un artiste simplement pour venir le voir sans pour autant toujours juger. Ah bah tu devrais faire plus ci, ah bah plus ça, et pourquoi pas ci, pourquoi ça. Le chanteur qui va fonctionner, qui va pouvoir avancer et qui va pouvoir fédérer, c'est bien un chanteur qui aura suivi son instinct, ses envies, et après les gens les accrochent pas, et ceux qui aiment vont le suivre. Mais pas chercher à faire plaisir à tout le monde, et surtout pas se retenir de chanter, de se faire plaisir, ok?
Il y a quelques années en arrière, quand on allait au karaoké, moi je sais que j'étais un fanat de karaoké quand j'étais plus jeune, et bah voilà, on y allait, et puis on se faisait plaisir, et puis on chantait, on prenait le micro, et on y allait, et puis les gens ils buvaient un coup, et puis voilà, et puis la soirée passée, c'était cool. Maintenant, on s'aperçoit quoi? Qu'on va dans un karaoké, et bah finalement celui qui va chanter, bah tout de suite il est jugé. Oh là là, regarde-le, lui il va chanter, attends je l'écoute, attends on va voir, on va faire comme The Voice, hein, on va buzzer, on va dire si c'est pourri ou pas pourri. C'est nul, d'accord? Bon, bien sûr, suivant les personnes, les oreilles peuvent un petit peu grincer. Heureusement, les chansons ne durent des fois que 3 minutes. Mais il ne faut pas s'interdire de faire ça parce que le chant d'abord, c'est se faire plaisir avant tout, c'est de chanter, se faire plaisir aux autres. Ok? Alors oui, bien sûr, c'est quand même mieux de mieux chanter. Donc dans ce cas-là, n'ayez pas peur de prendre contact avec quelqu'un qui va pouvoir vous aider de peur du jugement qu'il fera sur vous. Non, il sera là pour vous aider. D'accord? Donc n'ayez pas peur de ça. Et bien sûr, effacez tout de suite de votre tête en tant que chanteur de chercher la perfection. Je dis ça parce que un chanteur qui est trop perfectionniste, ça arrive des fois, on cherche trop la technique, trop propre, trop léché. Qu'est-ce qui se passe? On l'écoute, waouh, il chante bien. Mais des fois, la coquille, elle est vide. Elle est vide. Elle est vide parce que il n'y a pas de sens. C'est technique, pouf, c'est posé, clac, c'est mécanique. Mais il n'y a pas cette âme dans la voix. Il n'y a pas cette envie d'engagement. Ces petites fausses notes qui frisent peut-être des fois, mais qui racontent quelque chose. Vous savez, quand on analyse une note, un son, on tape un Do sur un piano et on regarde sur le graphique et on s'aperçoit que c'est pile sur la note, ça ne bouge pas, c'est super bien précis. Par contre, quand on enregistre une voix, on s'aperçoit par cette onde sonore qui n'est pas forcément stable que des fois la voix est un petit peu en dessous de la note ou un petit peu au-dessus. Par contre, quand on écoute la chanson, on se dit tiens c'est bizarre, il est un petit peu au-dessus, il n'est pas pile sur la note, mais par contre, il y a quelque chose qui est intéressant dans sa voix à ce moment-là précis. La perfection c'est très bien, mais apporter autre chose que la perfection. Perfection oui, bien sûr. Beauté du son, important quand même. Mais à côté de ça, il y a toute autre chose. Toute votre personne est ici. Et c'est cette personne-là qu'il faut vraiment dévoiler à votre public. C'est comme ça que finalement les gens vont être touchés, vont se dire « Oh bah, ce qu'il me raconte c'est vrai, c'est pas une coquille vide, il me raconte une histoire. Je suis transporté par ce qu'il me dit. » Aujourd'hui, si vous avez peur du regard de l'autre, allez-y quand même. Je sais pour certains c'est compliqué, parce que peut-être que vous écoutez cette vidéo et vous dites « Ouais, Cédric, t'es gentil, tu dis ça, mais moi j'ai vraiment peur, j'y arrive pas, j'ai le cœur qui bat, j'ai les mains moites. » Il y a des méthodes pour ça. Il y a des méthodes pour contrôler ça. Il y a des méthodes pour contrôler ses émotions. Il y a des méthodes pour contrôler sa respiration. Il y a des méthodes pour avoir plus confiance et avoir plus d'estime de soi pour pouvoir avancer, je peux vous l'affirmer. Maintenant, pour ceux qui sont très perfectionnistes, si vous écoutez cette vidéo-là, plein de chanteurs sont très perfectionnistes. Moi-même, j'adore la technique vocale. Mais attention, pas dans l'extrême de la perfection. N'oubliez pas qui vous êtes en tant qu'artiste.